Le village de Dambé était un havre de paix, encerclé par des montagnes et bordé par une rivière scintillante. Chaque matin, le chant des oiseaux accompagnait les villageois dans leurs tâches, tandis que les soirées étaient rythmées par des histoires racontées autour du feu. Dans ce cadre idyllique, Amina semblait incarner la perfection. Avec sa peau lumineuse et son sourire apaisant, elle était admirée par toutes les femmes et convoitée par de nombreux hommes avant son mariage avec Issa. Issa était un homme de stature imposante, connu pour sa sagesse et sa générosité. Les anciens disaient qu'il avait l'âme d'un chef, et les jeunes voyaient en lui un mentor. Mais sous cette façade d'union parfaite, leur mariage avait perdu l'étincelle des débuts. Issa passait ses journées à résoudre les conflits du village ou à organiser les récoltes, laissant peu de temps à Amina, qui ressentait un vide grandissant dans sa vie. Un jour, alors qu'Amina préparait le repas, Issa entra dans la case, un sourire inhabituel éclairant son visage. « Malik arrive demain » annonça-t-il. Amina fronça les sourcils. « Malik, mon ami d'enfance. Tu te souviens de lui? Celui qui voyage beaucoup. Cela fait des années que je ne l'ai pas vu. » Amina acquiesça, bien qu'elle ne se souvenait pas vraiment de cet ami. Mais en voyant l'enthousiasme d'Issa, elle se réjouit de cette visite, espérant que cela apporterait un peu de changement dans leur quotidien monotone. Lorsque Malik arriva, sa présence transforma immédiatement l'atmosphère. Il était grand, mince, avec un regard perçant et un sourire captivant. Contrairement à Issa, Malik avait un air détendu et une aura mystérieuse qui intriguait Amina. Lorsqu'il parlait de ses voyages, elle se sentait transportée dans des contrées lointaines, oubliant pendant un instant les murs étroits de son existence. La première soirée en compagnie de Malik fut animée. Autour du feu, les villageois s'étaient rassemblés pour écouter les récits de ses voyages. Il racontait avec une passion qui faisait scintiller ses yeux, peignant des images de vastes déserts, de montagnes enneigées et de marchés exotiques remplis de marchandises colorées. Amina, assise à côté d'Issa, écoutait attentivement. Mais elle se surprenait à observer Malik, à remarquer les expressions de son visage et la chaleur de sa voix. Chaque mot qu'il prononçait semblait la toucher d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Lorsqu'il croisa son regard, elle sentit son cœur s'emballer point au fil des jours. Malik s'intégra dans le quotidien du village. Il aidait les hommes à réparer les outils, partageait des techniques qu'il avait apprises ailleurs et accompagnait Issa dans les champs. Mais c'était dans les moments où il se retrouvait seul avec Amina, par hasard ou nécessité, que quelque chose de plus profond se manifestait. Un après-midi, alors qu'Issa s'était rendu dans un village voisin pour une réunion, Malik et Amina se retrouvèrent près de la rivière. Elle lavait des vêtements pendant qu'il ramassait du bois pour le feu. Le silence entre eux était à la fois confortable et chargé. « Tu dois être heureuse ici, » dit Malik soudain, rompant le silence. « Ce village est paisible, et Issa est un homme bon. » Amina s'arrêta de frotter le tissu entre ses mains. Elle hésita avant de répondre. « Oui, mais parfois, la paix peut sembler vide. » Malik la regarda, intrigué. « Vide? Que veux-tu dire ?» Elle détourna les yeux vers l'eau scintillante. « Parfois, je me demande s'il y a plus dans la vie que cette routine, ces jours qui se répètent. Peut-être que c'est égoïste de ma part. » Malik resta silencieux un moment, puis dit doucement. « Ce n'est pas égoïste de vouloir plus. Tout le monde cherche à remplir ce vide d'une manière ou d'une autre. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Un frisson parcourut Amina, mais elle rompit rapidement le contact et reprit son travail, tentant de masquer son trouble. Les semaines passèrent, et les moments entre Amina et Malik devinrent plus intenses. Une tension palpable s'installait chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce. Elle se demandait souvent si Malik ressentait la même chose, et cette pensée la terrifiait autant qu'elle la fascinait. Une nuit, après un dîner animé, Amina sortit prendre l'air. Elle aimait la tranquillité des nuits étoilées, le murmure du vent et le chant des criquets. Elle fut surprise de trouver Malik assis sur une pierre, non loin de la maison. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Pas encore » répondit-il avec un sourire. « Je réfléchissais. » Elle s'assit à ses côtés, laissant le silence s'installer un moment. Puis elle demanda. « À quoi réfléchis-tu » Il hésita, ses yeux fixés sur les étoiles. « À des choses que je ne devrais peut-être pas dire. » Elle sentit son cœur se serrer. « Tu peux me parler, Malik ?» Il tourna la tête vers elle, son regard plongé dans le sien. « Parfois, je me demande ce que ma vie aurait été si j'étais resté ici. Si j'avais construit une maison, fondé une famille.
Amina sentit une vague d'émotion monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Et que ressens-tu maintenant » Malik baissa les yeux, visiblement troublé. « Je ressens que certaines choses dans la vie ne sont pas faites pour nous, peu importe à quel point on les désire. » Ces mots résonnèrent profondément en Amina. Elle comprit qu'il parlait d'elle, et une partie d'elle voulait qu'il continue, qu'il brise la barrière entre eux. Mais elle savait aussi que leur chemin était semé de pièges. Le lendemain, Issa annonça que Malik partirait bientôt pour continuer son voyage. Amina ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait que sa présence compliquait les choses, mais elle ne voulait pas le voir partir. La veille de son départ, Malik demanda à parler à Amina en privé. Ils se retrouvèrent près de la rivière, là où tout avait commencé. « Je pars demain » dit-il simplement. Amina hocha la tête, le cœur lourd. « Je sais. » Il la regarda intensément. « Amina, je ne veux pas que tu penses que ce que je ressens pour toi est mal. Mais je ne peux pas rester ici et détruire ce que tu as avec Issa. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amina. « Je ne t'ai jamais demandé de partir, Malik. Je sais. Mais c'est ce qu'il faut faire. » Ils restèrent silencieux un moment, le bruit de la rivière emplissant l'espace entre eux. Puis Malik se pencha et murmura. « Tu seras toujours dans mon cœur, Amina. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Amina seule avec ses pensées et un cœur brisé.